to be up and alive. J'aime pas quand c'est sale comme ça. J'aime pas quand c'est sale comme ça. Il n'y a même pas beaucoup de lumière. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. C'est... Oh, franchement, oh, regardez, elle a cassé les trucs de sa robe. Et vous voyez ces miettes là, il y a partout. Attendez, je règle bien la caméra. Oh, elle a posé ça. Putain, elle a lavé ou pas? Oh là là, je vais crier. Ah oui, hier, j'ai fait l'erreur. Putain, mais cette caméra aussi, elle peut pas être droite, là. On est le lendemain, du coup, de ma semaine de l'Aïd. Voilà, j'ai dit de tout nettoyer. Franchement, ce qui m'énerve avec mes sœurs, c'est qu'elles n'aiment pas ranger les choses. Ma maison, c'est le bordel. En plus, hier, cauchemar en cuisine, j'ai cassé ça. Voilà, j'ai mis du thé chaud au lieu d'attendre qu'il refroidisse un peu. Bref, poubelle. Ah, purée de pommes de terre, purée de pommes de terre. Et en fait, là, le salon, it's the bordel. J'aime pas. Mais bref, sinon, l'Aïd, ça s'est super bien passé. Franchement, hier, c'était super cool. En plus, j'étais trop fraîche. Ouais, là, je suis comme ça, on s'en fout. Franchement, j'étais magnifique. Mon père, il a... Mon père, il me dit, ah, ma mère, elle est trop belle. Ma mère aussi, genre, Nara, c'est une belle femme. Et après, je sais pas si je dois dire ma belle-mère aussi. En tout cas, la belle-mère de Bébé Star, elle dit aussi, Nara, en plus avec l'accent. C'est le balai qui tombe. Avec l'accent, voilà. Nara, c'est une très belle femme. Tu es très coquette. Non, franchement, ma tenue, elle vient de chez Ki My Paris, ma go des go. Allez l'ajouter sur Insta, donnez-lui la force parce que, vous savez, c'est le genre de personne qui a le syndrome de l'imposteur. Oui, non, non, donc, motivez-la, mes fans, je compte sur vous. Je vous mets sur Instagram, allez vous abonner. Mes bijoux, ils viennent de Chiquement Capable. C'est des sœurs, en fait, et ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime bien donner la force, j'aime bien soutenir. Qui m'a Paris, elle m'a habillée aussi pour Instant Business saison 2. Bon, là, j'ai pas d'argent, donc je peux pas faire Instant Business saison 3 pour le moment. Bref, donc ce matin, j'ai fait mon call d'anglais. J'ai mis en ligne une émission sur la chaîne YouTube de Aminata. Enfin, ça s'est importé. Faut que je vois si c'est bon. Il faut que je termine les teasers parce que ça y est, aujourd'hui, il y a un témoignage qui est sorti, celui de Kadi, sur le harcèlement scolaire. Malheureusement, la dernière semaine de Ramadan était tellement hard que je vous jure, j'ai pas été productive du tout. Ce qui fait que j'ai beaucoup de choses à faire, notamment par rapport au coaching et tout. Bref, donc là, aujourd'hui, ça va être quoi? Donc j'ai fait mon speaking group. Ouais, aujourd'hui, entre guillemets, j'ai pas de rendez-vous, donc ça va. Sinon, cette semaine, j'ai beaucoup de rendez-vous. Demain, j'ai une interview, donc à 11h. Après, j'ai la réunion Diversité parce que je participe au festival unique. Jeudi, j'ai un rendez-vous pour mes cheveux. Ah, mais ils sont même pas lavés. Oh, bon, tant pis. Hein. Après, vendredi, j'ai un resto. Samedi, je sors. Ah, enfin, voilà, je sors pas mal cette semaine. Mais sinon, en termes de taf, il faut vraiment que je sois productive. En plus, mes fans, vous savez pourquoi j'étais trop contente hier? Parce que moi, j'ai eu mes règles. Je ne sais pas s'il y a des fans filles qui se retrouvent dans la même team que moi. Mais moi, j'ai eu mes règles en fait au début du Ramadan. C'est-à-dire j'ai fait le premier et le 2, donc le samedi et le dimanche. Le lundi, c'est venu jusqu'à vendredi. Moi, mes règles elles durent 4-5 jours. C'est-à-dire j'ai repris le samedi. Et en fait, j'avais une chance sur deux de ne pas terminer le Ramadan. Et là, en fait, j'ai pu terminer. C'est-à-dire à partir du 28, 29, j'étais là. Et j'espère l'Aïd, c'est dimanche. J'espère l'Aïd, c'est dimanche. Parce que si l'Aïd, ben, c'était lundi. Et ben, en fait, je mes règles dimanche, juste après, dès que j'ai terminé la mosquée avec mes sœurs, que j'ai fait toutes mes courses et tout. Et ben, je suis rentrée chez moi, peut-être 1 heure après. Et je me suis dit, oh, je me sens un peu. Voilà. Et en fait, c'est venu juste après. Franchement, j'étais trop contente. Il n'y a pas de meilleure conclusion. Donc bref, en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez passé une très bonne fête de l'Aïd et que le Ramadan aussi s'est super bien passé pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en fait,
entre guillemets, vos nouvelles résolutions. En fait, qu'est-ce que ce ramadan-là vous a apporté? Et après ce ramadan-là, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment est-ce que vous vous sentez? Moi, personnellement, je sais pas, je me sens motivée. Je me dis que... En fait, je me sens motivée. Je dis pas que j'avais une baisse de motivation, mais en fait, je me sens remotivée. Où je me dis, vas-y, ma fille, fais, ne lâche rien, ose, tente, t'as rien à perdre. T'aimes bien dire que, entre guillemets, cette année-là, elle est un peu décisive pour toi. Donc, en fait, vas-y, fais les choses et ne calcule pas. En gros, va, fais, fonce. Ne pense plus, arrête de te prendre la tête et mettre ton énergie en fait sur des futilités, des trucs bébêtes. Enfin, vraiment, sois focus. De toute façon, j'ai invoqué. De toute façon, j'ai invoqué mes fans. Hey. Mais après, on sait que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est-à-dire, on a beau invoquer comme des loups, on a beau prier comme des rats, on a beau, comment on dit ça là, faire des sadakas comme des vaches. Si Dieu, il a dit, je te donne pas, je te donne pas. Et nous, on va rien dire du tout. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai invoqué la invocation, j'ai veillé la veillance. C'est pour ça que je suis fatiguée, la fatigance. Mais je me dis, c'est sans doute pour la bonne chose. Non, c'est pas sans doute. Il faut que j'y croie. C'est pour la bonne chose, voilà, et la bonne cause. Donc, on va y croire. Bref, je vais me faire jeter. Aujourd'hui, ça va être full travail, ménage aussi, parce que je vous jure, vous voyez l'état de mon salon. En fait, quand c'est pas sale, genre, mais c'est que il y a des trucs là-bas, il y a des trucs là-bas, il y a des trucs là-bas. Et en plus, mes canalisations, ça pue en ce moment. En fait, il y a tout un ménage à faire là. Donc bref, je vais faire ça le soir. Comme ça, bien propre, bien... Voilà. La vie là, c'est difficile dès l'école à la maison. C'est difficile. Bref, je vais me faire du thé. Ah oui, même mon frère aussi, il a dit j'étais... Ah non, franchement, 20 sur 20. Vous voyez, quand je vous disais je m'auto-sauce, vous ne me croyez pas. La vie, je m'auto-sauce. Hier, là, j'ai fait mon shooting dans mon balicon. Et... Bref, c'est du thé à la menthe. On va refaire. Mais c'est sale, je vous jure, ça me stresse, purée. Oh là là. Bref, mes fans, on se dit à tout à l'heure. De toute façon, vous verrez des images de moi en train de bosser. Mon aîné, j'ai fait avec les stickers de Narena, mais je pense que... ben là, il noircit pas, en fait. Du coup, il est bien orangé. Mais je pense pas qu'il va noircir, parce que j'avoue, j'ai passé mes mains dans l'eau et tout. J'ai pas forcément attendu. Et, mais voilà, c'était juste histoire d'avoir quelque chose sur les mains, quoi. Et notamment mes ongles. Parce que je mets pas de vernis, donc voilà. Allez, souhaitez-moi... Oh, les canalisations. Oh, purée de pommes de terre. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les cuisines ouvertes. Avec... Vas-y, bref. J'ai dit, je fais des vlogs concis maintenant. Pleine forêt, quoi. En pleine forêt de Rambouillet, donc on est... Franchement, la première fois que j'ai fait du 400 mètres, j'ai ri avec toi, mais je vais les faire différemment, à ma manière. Et j'ai commencé à m'adapter dans ma vie de jeune fille, donc, par rapport à mes études, dans ma vie de femme, dans ma vie d'athlète, dans ma vie de mère maintenant. Je m'adapte, j'essaye de faire les choses comme moi je les ressens et comme dans ce qu'on pourrait attendre. Et pourtant, moi... Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 1er avril. Et j'ai fini l'interview. Désolée, hier, j'ai pas fini de vlogger parce que j'ai fait que bosser. Et en plus de ça, je me sentais pas trop bien. Enfin, j'étais un peu fatiguée dû à mes règles et tout. Et voilà. En tout cas, j'ai fini le tournage. Ça s'est super bien passé. Et bah là, je rentre à la maison. Je vais manger parce que j'ai pas mangé de toute la journée. Enfin, là, il est quoi là? Il est 13h et quelques. J'ai pas mangé. Donc là, je vais aller manger. Je vais me débarbouiller. Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, j'ai ma to-do list. Il faut vraiment que j'épure mes mails et tout. Mais bref, voilà. En tout cas, le témoignage, il s'est super bien passé. Franchement, j'ai
je le sens bien en ce moment. Genre, je sais pas, je me sens bien, je suis contente et tout. Et voilà. Bref, on rentre à la maison. Mais mes fans, vous avez rigolé. Apparemment, l'Aïd, c'était hier, donc lundi. Pardon. Bon, moi, je dirais que pour nous, les filles, vu qu'on a déjà des jours à rattraper, un jour en plus, un jour en moins, ça coûte rien. Mais par contre, eux, les hommes qui n'ont pas l'habitude de rattraper des jours, bah, moi, en tout cas, vas-y, je vais l'ajouter comme un jour à rattraper. Voilà, je vais l'ajouter comme un jour à rattraper et après, on verra. En tout cas, il fait chaud aujourd'hui, hein, j'ai chaud là. Ce sont des réglages constants. Tu peux tout avoir, tout dépend. Hein. Moi, j'ai 45 jours de vacances avec mes enfants. Point barre. L'été, c'est avec mes enfants. Je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Ça fait 4 ans que ça dure. Avant même d'avoir gagné mon cachalot et beaucoup d'argent, j'avais installé ça. C'était voilà, 45 jours, c'était la règle. C'est tout. Là, je suis à 100% pour mes enfants. Et il y a des moments, je vais être à 100% dans ma boîte. Et effectivement, la nounou va aller chercher les enfants, mon mec va les déposer. Je vais leur faire un petit bisou et je vais filer. Mais ton corps ne peut pas absorber autant d'énergie, autant de sujets différents sans t'alerter à un moment. Et moi, il m'a alerté effectivement il y a un mois. Problème d'oreille interne, les cristaux, médicaments. J'ai dû annuler en fait on était sur la promo, 2 rendez-vous. J'étais au bout de ma vie. Tu vois pas tout le mécanisme qu'il y a derrière et tous les gens qui aident en fait, parfois les gens qui ont l'air parfaits derrière. Entre la nounou, la fille qui fait la cuisine, tu vois, il y a tout un prisme pour pouvoir, en fait, c'est comme les athlètes. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 2 mars, il est actuellement 18h48. Je suis en direction de Paris pour une réunion pour le festival unique, festival pour lequel je suis invitée par Diversity Days pour animer une conférence, si je dis pas de bêtises. J'ai rendez-vous à 19h, je suis à 9 km et j'en ai pour 45 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? 9 km, 45 minutes. Il n'y a qu'en France, franchement, où tu peux faire ce genre de choses-là. Sinon, normalement, 9 km, c'est à peu près 15 minutes, même pas. Vas-y, s'il y a des feux, 20 minutes. Mais là, c'est le double. C'est le double. Ça, je suis mignonne, non? Bref, donc let's go. On va voir. J'ai prévenu Anthony. Il m'a dit à Matsusai. Donc on verra. Normalement, j'arrive 19h30. Et bon, bref. Je suis à côté, en fait. Périph' Porte d'Orléans, mais ouais. En plus, ils vont me faire prendre sortie de... Ouais, vas-y. Je vous mettrai quelques images. À tout. Mais moi le premier. Non mais moi le premier. Donc. J'aurais dû commander peut-être. Là il y a pas mal de choses qu'on connaît pas. C'est bon, t'as installé? Les fans, là, je me regarde au miroir. Franchement, je suis trop belle. Je vous jure, je suis un pain. Franchement, ouais, je me pèse. Genre, là, je me vois, c'est... Oh, waouh. J'aime beaucoup. Mes fans, aujourd'hui j'ai pas vlogué, mais vous avez pu voir un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas ce matin c'était full travail, j'étais vraiment concentrée. Donc raison pour laquelle j'ai pas voilà. Bref, là il est 23h passé, je rentre. On se dit à demain. Bisous. Je vais essayer, on verra. Affirmative en tête qui can speak English. Pour la poser en tant que question, il suffit que j'inverse le juste. I bought tomatoes and... Faut que tu en dises un et après, par exemple, toi tu dis I went to the market and I bought paper, par exemple, poivron. Ensuite, Manon, elle dit I went to the market and I bought paper, elle rajoute. Et après, nous, on rajoute jusqu'à ce que quelqu'un oublie quelque chose. Ok, de toute façon, moi, c'est vite fait, j'ai oublié. Ouais. Ça va être du tout pour tout le monde. Hein. I don't find a game or sport with S. I took swimmer. Ah oui, Nageur. Swimmer, yes, swim, bah oui. Oh là là. Ok.
And a verb, I write serve. Servir. Serve. Sit, s'asseoir. Okay. C'est ça mon S. Ah, you find everything. All the... Yes. Yes, it's good. Good fois. Congratulations. Ok. À vendredi. À vendredi. Bye bye. Bye. Have a nice day. Okay. Also, bye. Ouh, ah. Mes fans, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous mets bien la caméra. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas mon micro. Donc on est vendredi, il est actuellement 11h04. J'avais un call à 9h45 en anglais, donc ça va, ça avance bien. Du coup, je vais continuer sur l'anglais, finir les modules. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas quelle image il y aura, mais attendez. Hier, donc j'avais le rendez-vous capillaire. Que j'avais gagné lors d'un salon. Pour ceux qui me suivent en story, vous avez dû voir sur Instagram. Ensuite, du coup, c'était au salon, c'était dans le coworking de Golden Business. Bon, je suis sûre qu'au moment où où vous voyez cette vidéo, le salon aura lieu même, vous voyez. Donc c'est un coworking et tout qui a été créé par Awa sur la ville d'Evry. Et en fait, je savais pas que attends, c'est quoi le nom de la personne qui m'a fait mon diagnostic? Sa page, je sais que ça commence par un Z. Ouais, donc Zemani capillaire, donc c'est avec elle que j'ai fait mon diagnostic capillaire. Donc là, elle est censée m'envoyer le résultat et tout. Donc franchement, c'était cool. Donc ça m'a permis de visiter les locaux d'Awa qui sont ouverts quand même depuis 2 ans et j'ai pas eu le temps de voir. On a bien discuté, j'ai rencontré une autre vidéaste femme et tout. Donc bref, c'était bien. Donc franchement, je suis restée trop longtemps. Après ça, j'avoue que j'étais pas trop en forme. Franchement, en ce moment, j'ai comme je sais pas si c'est une fatigue ou je suis un peu dans un down en ce moment. Franchement, je vais être très honnête avec vous. Je suis en ce moment un peu dans un down, donc je suis beaucoup moins productive. Donc c'est pas grave. Franchement, ça arrive des moments comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je continue quand même de bosser, mais je ralentis. Et par exemple, en rentrant, j'ai mangé et j'ai rien fait en fait. J'ai rattrapé les épisodes de Koh-Lanta. J'ai rattrapé les 2 épisodes de Koh-Lanta et après il était 20h et en fait j'ai fini du coup le weekly vlog de la semaine dernière. Et du coup là je suis en train de l'importer, mais avec ma connexion Yanga là, du coup c'est difficile. Bref, donc aujourd'hui c'était speaking group. Ce soir je vais au resto avec des amis. Donc la journée elle va être relativement simple. Je vais continuer à bosser, continuer à avancer. Continuer à avancer et voilà, ça va être relativement simple. Demain je vois une amie aussi l'après-midi et voilà, donc le vlog il est relativement simple, hein, vous avez vu. Donc bref, là je vais me faire jeter parce que j'ai pas mangé ce matin et il faut vraiment que je fasse un grand ménage parce que ça va pas. Je pense que le fait que ça soit, bon c'est pas le bordel, mais je pense que le fait que la maison soit pas rangée, moi en tout cas je sais que ça joue beaucoup et je pense que ça joue sur voilà, ça va faire 3 jours que mes habits sont lavés, ils sont encore étendus comme ça. Donc bref, je pense que tout ça, ça joue sur mon mood. Donc on va bien nettoyer la maison, on va bien tout faire comme ça. Et je vais être dans un bon mood. Bref mes fans, travail, mise en ligne des extraits, je crois que ça c'est fait. Mise en ligne, teaser, tout. Et voilà. Hein. Franchement sur TikTok, les extraits... du témoignage de Kadi sur le harcèlement, ça marche super bien. Franchement, je suis contente. Je suis très contente. I'm happy. Ok, bon. Go faire du thé. Mais il faut que je prenne le temps de répondre aux commentaires. C'est ça mon problème. Une fois votre message enregistré, appuyez sur dièse pour le valider ou étoile pour le modifier. C'est à vous.
Oui, bonjour, je me permets de vous appeler en fait car j'ai reçu un mail de votre part concernant la facture du 2 avril. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi vous me facturez le montant, donc c'est-à-dire le mois complet à 39,99 €, en sachant que depuis à peu près début mars, je n'ai pas de Wi-Fi, qu'actuellement je suis en clé 4G et la clé 4G ne fonctionne pas. Enfin, le réseau est assez lent. J'ai justement discuté avec un de vos conseillers en lui demandant si j'allais être facturée le mois complet, étant donné que le Wi-Fi ne fonctionne pas. Il m'avait assuré que non, que je n'allais pas être facturée au montant donc, de 39,99 €. Sauf que là, je reçois la facture et c'est ce montant-là qui est indiqué. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, pour me donner quelques explications, parce que je ne comprends pas pourquoi je devrais être facturée de 39,99 € alors qu'à l'heure même actuelle, le Wi-Fi ne fonctionne toujours pas et que je suis actuellement en clé 4G. Voilà, j'attends votre appel. Bonne journée. Merde, j'ai pas appuyé dièse. C'est pas grave. Non mais ils se foutent de moi en fait. Attendez les fans, ça c'est un prank depuis je crois le 8 mars. On voit même pas bien. Attendez, il n'y a pas de lumière. On va ajouter un peu de lumière. Ah non, je suis énervée là. Vous voyez? Depuis le... Mon foulard aussi. Depuis le 8 mars, je n'ai pas de Wi-Fi. Depuis le 8 mars, c'est-à-dire depuis début mars, on est le 4 avril. Là, ils m'ont passé une clé 4G, mais c'est une clé 0,5G, tellement elle est nulle, mais nulle, tactiquement, techniquement. J'ai demandé au conseiller, j'avais dit, monsieur, ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas de Wi-Fi. Est-ce que vous allez me facturer 39,99 €? Attendez, je change parce qu'il y a mon adresse. Et le gars, il me dit, ah non, non, vous inquiétez pas, on va pas vous facturer, on a déjà écrit, nanani, nanana. Et là, je reçois un mail, et il y a marqué 39,99 €. Ayanka Sarah. Amenez mon argent. Ça va faire 1 mois, j'ai pas de Wi-Fi. 1 mois. Je suis en clé 4G, la clé, c'est une clé... Comme les Sonikiers diraient, que battra l'aimer. Voilà, ça fait là. Mais ça fonctionne à peine. Limite, des fois, je fais un partage de connexion avec mon téléphone et vous voulez me facturer un... Non, non, ça ne va pas. Geste commercial tout de suite. Bref, je retourne travailler. Ah non, mais ça m'énerve. Pourquoi, comme je disais dans un autre vlog là, pourquoi pour rendre l'argent, ils sont là? Mais pour faire tout ce qui est geste commercial, nanani, nanani, nanana, ils sont pas là. En fait, t'es là, tu luttes en fait. Franchement, c'est énervant pour prendre l'argent des gens. Tout le monde est chaud, tout le monde est là. Mais pour donner ou pour faire des gestes commerciaux, non. Faut pas sortir on est vendredi. Faut pas sortir ah, on a la douce là-bas quoi. Faut pas sortir mon douce mon cœur. Mais 1 mois sans Wi-Fi et je paye. Non, si c'est ça, Free, moi j'aurais dû mettre dans le vocal comment on résilie. Parce que je vous jure, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. 1 mois, tu n'utilises pas quelque chose, on te paye. Wesh. Ah. Non, non, ça va pas se passer comme ça. Rappelez-moi, je vous... Voilà un peu là. Sarah, merci infiniment, j'avais totalement oublié. Et dernière petite question, tu les mets dans quel ordre? Et puis pour les visuels, ben, c'est quand tu les auras, tu me les enverras. Je t'embrasse bien fort, merci. Alors, c'est dans l'ordre même des photos. Pourquoi que je commence par le Yara, ensuite celui en rouge, ensuite je mets la brume et je mets des petites touches de fruité. Pour les photos, là, je regarde et je t'envoie ça d'ici quelques minutes. Alaykoum salam, Suleiman, ça va? Moi, ça va, alhamdulillah. Ouais, le ramadan, bon, à la fin, c'était fatigant, mais ça s'est bien passé.
L'Aïd aussi pareil, j'espère que toi aussi tu as pu profiter avec ta famille et tout, que tu as eu plein de cadeaux, que tu as bien mangé également. Le 25 avril, normalement je suis dispo. Franchement tu m'as tué, valeur sûre. Mais après, je sais pas si justement lui il vise plus des médias qui sont axés culture et tout. Parce que c'est vrai que moi le média c'est pas ça. Après ça n'empêche pas, hein. Franchement ça n'empêche pas et tout. Mais vas-y, bah ouais, n'hésite pas à me donner son numéro, qu'on puisse discuter et voir ce qu'il veut exactement et tout. J'étais censée aller au resto avec des amis ce soir, mais finalement c'est annulé. Vous allez dire, mais pourquoi elle crie, pourquoi elle parle fort? Parce qu'en fait j'ai pas branché le micro, donc voilà, c'est pour le son. Et en fait je me suis dit que, parce qu'en fait j'ai une de mes copines qui a une maladie au niveau de ses articulations et des fois ça lui prend comme ça. Elle fait des crises en fait. Et du coup, là, elle nous a envoyé un message dans le groupe en disant que elle fait une crise et il faut quelques jours avant que la crise passe. Du coup, c'est mort pour ce soir. J'ai le seum parce que je voulais bouger en fait. J'avais envie de sortir, j'avais envie de prendre l'air et tout. Mais c'est pas grave, on va reporter. Donc là, j'ai demandé à une pote à moi si elle est là ce soir. Comme ça, je sais qu'il y a un resto, enfin il y a des restos pas loin de chez elle. Et je vais lui proposer qu'on aille manger, j'ai envie de sortir et tout. Je sais que prendre l'air, ça va me faire du bien. Donc bref, là, comme je suis un peu... je sais pas comment ma tête elle est. Du coup, par rapport à mon émission Écho de la diversité, de base, c'est une émission que je voulais faire c'est une émission vidéo, donc j'ai fait un épisode en vidéo. Mais finalement, le reste, ce que je vais faire maintenant, c'est carrousel sur les réseaux et audio pour le podcast. Ça me prend moins de temps, c'est mieux et au moins moi je suis tranquille. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage, le nettoyage audio et tout de cette émission-là. Attendez, je sais même pas si ça tourne. Ouais. En plus, vous n'avez pas beaucoup de lumière, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vais faire le nettoyage audio de ça. Et comme le carrousel, j'avais déjà publié depuis longtemps. Du coup, je vais... est-ce que le format est bon? Yes. Comme le carrousel, je l'ai publié depuis longtemps. Du coup, comme ça, je vais le mettre... Je vais le mettre directement dans le podcast et tout, et au moins comme ça va me faire plus simple, parce que dites-vous, j'ai plein d'épisodes qui sont déjà écrits, déjà faits et tout, et je sais même pas pourquoi j'ai pas publié. Donc je pense une fois par semaine je vais faire ça, comme ça je publierai un carrousel et tout. Je vais me faire un calendrier éditorial, parce que c'est vrai que j'avais un calendrier éditorial sur Excel, mais il n'est pas à jour depuis des mois et des mois, parce que du coup j'utilise mon cahier, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Je vous jure, je me sens... En fait, je sais pas ce que j'ai. Je réfléchis trop. En fait, je réfléchis trop. Je réfléchis trop, j'ai beaucoup de dilemmes, oh là là, je me sens pas bien. Je vous jure, je me sens pas bien. On dirait que je suis du père. C'est une dinguerie. Bref, là j'ai nettoyé et tout. Normalement, on n'entend plus les bruits parasites. Ouais. De toute façon, ça sera coupé. Donc voilà mes fans. Donc, affaire à suivre. Peut-être que on va se retrouver vautrés au salon. D'ailleurs, en plus, il faut que je regarde Black Panther 2. Je ne l'ai pas regardé. J'ai réussi à avoir un compte, parce qu'il est sur Disney+. J'ai réussi à avoir le compte de ma soeur Disney+. Du coup, je vais regarder. Peut-être ce soir, ça sera soirée cinéma, chill, tranquille, je m'achèterai une pizza. Parce que j'ai pas cuisiné et j'ai la flemme de cuisiner. Je pense que je m'achèterai une pizza et soirée chill, Black Panther. Sinon, je mange avec ma pote. Donc voilà, j'attends qu'elle me réponde et voilà. Je vous jure, ce mood-là, j'aime pas. Ça tombe au moment où je dois être productive et tout. Ah là, la vie. Dunia Manorode. Tout est difficile dans la vie. Des fois, t'as qu'une hâte,
c'est que tout soit fluide dans ta vie, que tout te soit facilité, que tout avance comme tu veux, que dès que tu fais un truc, tac, ça avance. Non, mon cerveau, si vous rentrez dans mon cerveau, vous-même vous allez dire, eh, pardon, Yaya, moi je sors. C'est mieux même vous sortez. C'est trop. Yes, oui. Bref, allez, montage. Hello Léna Lydie, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Mes fans, il est 18h05. Je m'étais chauffée pour faire un montage, notamment celui de la trend, bref. Mais j'ai mon texte à modifier. Mais là, franchement, je me sens pas bien. En fait, j'ai l'impression comme si j'ai un stress. Et mes fans, je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai. Je sais pas si c'est dû à mes règles. Je sais pas si je sais pas. Et honnêtement là, je me sens pas bien là. Je sais pas. Je pense qu'il faut que je fasse une petite pause. Je sais pas. J'ai trop d'infos, je pense, dans l'esprit là. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, en tout cas, je sais que je me sens pas bien. Faut que je note la liste de... Oh, putain. Le jour mes fans, je sais pas. Je vais écrire au propre, en tout cas, ma to-do list et ce que j'ai à faire. Comme ça, au moins, ça va m'aider peut-être à voir clair. Mais là, Du coup, oui, je vais faire... Je vais profiter pour faire le ménage. Parce que je sais que ça joue aussi sur mon truc. Bon, ma pote, elle n'est pas dispo, donc on va faire, je pense, soirée Black Panther, comme je vous ai dit. Et en fait, il faut que je reprenne la prière. En fait, vous savez, maintenant, j'ai l'impression que quand j'ai mes règles et du coup que je prie pas, je sais que ça me fait un truc bizarre. Genre, par exemple, là, je sais qu'il faut que je fasse mes grandes ablutions pour que je puisse reprendre la prière, parce que j'ai l'impression, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Je pourrais pas expliquer. Mais bref, le temps, il passe tellement vite. On est déjà au mois d'avril, s'il vous plaît. Bref, je vais arrêter de parler parce que je raconte rien de bon. Mais en tout cas, je suis dans un... Vous voyez, je suis perdue là. Je suis comme le gars dans Get Out, dans le gouffre de... Bref, donc mes fans, je pense qu'on va se laisser ici aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, c'est samedi, journée chill. Je vais juste voir une pote l'après-midi. Bon, elle était censée me présenter son copain, mais finalement, il ne sera pas là, donc c'est pas grave, on va passer l'après-midi ensemble. Dimanche, c'est cours arabe, et voilà, donc... Bref, je vais vous laisser là, mes fans. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et là, je sens qu'il est temps que je prenne soin de mon mental. Donc, je vais faire le ménage, je vais me laver. Je pense que je vais juste sortir marcher pour prendre l'air. Ou soit je vais me poser dans mon balcon. Mais comme je vous ai dit, mon balcon, il n'est pas aménagé, genre. Mais là, je sais qu'il faut que je prenne l'air.
Je vais prendre l'air, je vais m'asseoir. Mais je ressens un truc à l'intérieur de moi, c'est bizarre. C'est très bizarre. Genre, je sens qu'il y a un mélange d'émotions. Entre la joie, la colère, la tristesse, le doute, la peur, l'anxiété. Et en fait, j'ai envie de tout laisser là. Même là, aujourd'hui, si je m'écoute, je vous jure, je suis allongée avec du thé, du jus, des bonbons. Et je fais rien. Mais je peux pas. Ah là, vous êtes en plein dans un moment de doute. Hein. Oh là là. Genre là, j'aime pleurer. Pourquoi? Je sais pas. En fait, je suis fatiguée. J'en ai marre de tout. J'en ai marre des humains aussi. Bref. Faut rester motivé, mais c'est pas facile. Franchement, du jour où tout ce que je fais, ça va payer, j'espère que je vais rester humble. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On est samedi 5 avril. Il est actuellement 10h17. Bon, je suis levée depuis 9h. Hier, finalement, bon, je sais pas, il n'y avait plus de pizza là où je devais acheter une pizza. En fait, je suis arrivée trop tard, du coup, c'est pas grave, je me suis acheté des sandwichs. Enfin, je me suis pris un panini et tout, du coup, j'ai mangé. J'ai commencé à regarder Black Panther, mais j'ai pas fini. Parce qu'en fait, j'étais perturbée, parce que j'ai appris la mort de Amadou et Mariam, le duo. Et ça m'a perturbée, en fait, je vous jure, parce que Amadou et Mariam, nous, en tout cas, moi, de la génération 90, on a quand même plus ou moins grandi avec eux, avec leurs chansons à l'ancienne. Je parle vraiment des chansons années 90-2000. Et en fait, ça m'a fait un truc, parce que je me suis dit, mais moi, personnellement, vous savez, moi, je suis go. Je sais que je ne suis pas préparée à la mort. C'est-à-dire, je sais qu'on va tous mourir, on ne sait juste pas quand. Ça se trouve, je vais mourir tout à l'heure, ça se trouve, je vais appuyer le bouton de la caméra, je vais mourir. Mais c'est juste qu'on ne sait pas, en fait, on sait pas quand. Et en fait, je me dis, mais ils ont quasiment fait toute leur vie ensemble. Parce que je crois qu'ils se sont rencontrés quand ils avaient 18-20 ans. Et ils ont la soixantaine, voire même 70. Et Amadou, c'est de la même génération que mon père. Donc déjà, ça te met un pincement. Tu te dis, pardon, c'est mieux, notre boss, il vit encore quelques années. Mais en fait, je dis, ouais, en tout cas, la génération de nos papas, là, Seigneur Tout-Puissant. Et bref, et moi, j'ai pas de lien, entre guillemets, avec la mort. Quand je dis que j'ai pas de lien, entre guillemets, avec la mort, c'est que j'ai jamais été confrontée, mais ça va arriver, c'est sûr, parce que c'est la vie, c'est comme ça, mais j'ai jamais été confrontée à la mort vraiment d'un proche. C'est-à-dire, il y a eu des proches qui étaient décédés, mais ça n'a pas eu plus d'impact que ça sur moi. J'étais triste sur le coup, parce que c'était des personnes que je connaissais, etc. Mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, Amadou, on dirait c'était mon tonton, je sais pas. Et je suis trop triste, en fait. Franchement, je suis triste et je pense à Mariam, je me dis, la pauvre et tout. Enfin, en fait, c'est... Quand on parle de... Si je vous dis Amadou simple et je vous dis Mariam simple, vous n'allez pas comprendre. Mais si je vous dis Amadou et Mariam... Et en fait, ça me rappelait quand j'étais au lycée et que je travaillais... Enfin, j'avais cours le samedi matin. Surtout moi, à l'époque, j'écoutais énormément de musique. Parce que franchement, moi, la musique, c'était... Oh purée, il y a des petits bêtes. Faut que j'achète du vinaigre de cidre. Bref. Pourtant, j'ai fait le ménage comme une dingue hier et ça m'a fait énormément de bien de faire le ménage au jeu. Mais bref, en fait, ce que je voulais dire par là... Si je mets du vinaigre, est-ce que ça va marcher? En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, à l'époque, franchement, quand j'étais... Putain, mais c'est quoi cette vaisselle mal... Ma sœur, elle vient plus faire ses gâteaux ici, j'en ai marre. Parce qu'ils savent pas bien laver les choses.
C'est quoi ça? Bref, je m'éparpille là. Et en fait, le truc, c'est que... alors, on va mettre ça là. Tac, tac, tac. Désolé, hein, mes fans. Ouais, le truc, c'est que... à l'époque, franchement, quand j'étais plus jeune, j'écoutais énormément de musique. Moi, il fallait m'appeler Djilando. Hein. Pour ceux qui connaissent Djilando. Parce qu'en fait... parenthèse, les croissants de Costco, les meilleurs au monde. Bref, je me prépare mon petit déjeuner en même temps. Bref, je disais qu'en fait, moi quand j'étais plus jeune, j'écoutais vraiment beaucoup de musique. Je dis pas que maintenant j'ai totalement arrêté, ça serait mentir, mais ma consommation vraiment, elle a diminué parce qu'avant, je vous jure, moi, il fallait m'appeler Djilando. J'ai écouté, surtout à l'époque, il y avait Trace TV et compagnie, et franchement, j'écoutais énormément de musique. J'avais toujours les nouveaux sons, j'avais une carte mémoire parce que moi j'étais team Samsung avant de les trahir. Et j'avais une carte mémoire, il y avait tous les sons. Et moi, j'écoutais vraiment de tout. J'avais des périodes. Des fois, c'était Zouk, des fois, c'était Dancehall, des fois, c'était 100% Mali, des fois, ça allait être un peu de Sénégal, enfin, Afrique. Alors, vas-y, on va regrouper l'Afrique. Des fois, ça allait être Afrique, mais genre Congo. Non. Non, moi, ma consommation de musique, elle était dingue. Et du coup, je me souviens, j'écoutais beaucoup les musiques de Amadou et Mariam, parce que moi, je suis une grande fan de musique africaine, de tam-tam, de djembé, de... Moi, tu me mets des djembés, mais de toute façon, je pense que vous avez dû le voir sur mes réseaux, mais moi, vous mettez du djembé, ça y est, c'est fini. Hein. Et du coup, les musiques à l'ancienne, Amadou et Mariam, Noumou, Canasson, il y avait quoi encore Mon amour, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a encore Kobena, enfin, vous voyez, tous les sons vraiment à l'ancienne, pas les... Enfin... Non, et je vous jure, ça m'a rappelé, en sachant qu'il était venu à mon festival à Grigny, je crois que c'était en 2013 ou 2014, j'avais pris une photo avec lui. C'est trop triste, je vous jure, ça m'a fait un truc, j'étais pas concentrée, j'arrivais plus à regarder Black Panther, je vous jure. Ah là là, et en plus sur les réseaux, ils arrêtent pas de mettre leur son et tout, mais je pense que la mort, ça sera un épisode de podcast. De toute façon, je vous l'annonce en avant-première, le podcast, la deuxième saison, enfin on va dire la deuxième saison, mais du moins la suite. Je vais... novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, ça fait 5 mois. Je vais le faire avec ma pote et tout, parce qu'on a vraiment de grosses discussions. Et du coup, je m'étais dit que je vais faire avec elle, en fait. Parce qu'il y a certains sujets où... Oh là là, faut que j'achète du vinaigre de cidre. Mince. Il y a certains sujets où je sais que les aborder seul, ça aura pas... Attends. Ouais, ça tombe. Ça n'aura pas trop d'impact, on va dire ça comme ça. Mais bref, en tout cas, ça m'a fait quelque chose et ouais. En tout cas, paix à son âme, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui facilite vraiment tous les châtiments, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Parce qu'en plus, ça se voit, il était gentil, genre... Oh là là, je vous jure, c'est chiant. C'est chiant, mais on va tous y passer, hein. Franchement, on sait juste pas quand. On sait juste pas quand, mais on va y passer. On va y passer. Ah là 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 là. Là, je pense à Mariam. T'imagines, tu fais tout. Et moi, je pense que, après, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me raconter et me dire si justement vous avez été comme ça dans mon prochain épisode anecdote et tout. Ben, je lirai vos histoires. Si vous, en fait, vous avez vécu un deuil, comment vous avez fait, c'est quoi la meilleure manière de surmonter un deuil. Quand bien même, moi, je pars du principe, en fait, on est en deuil à vie. Et c'est juste qu'on prend l'habitude en fait de ne plus vivre avec la personne. Et je pense que même c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait, tu passes énormément de temps avec une personne. Il suffit que la personne elle décède et en fait t'oublies. C'est pas t'oublies totalement, mais dans un sens t'oublies. Et en fait, bref, le fait de voir la mort d'Amadou, ça m'a fait remonter des années en arrière. Et là, par exemple, je me dis, purée, j'ai 30 piges. Mais hier, j'avais 10 ans.
Hier, j'avais 6 ans. J'étais au centre aéré. Nous, c'était Marie Curie. J'allais en colonie. J'allais à Étampes. Je faisais classe découverte au collège. Et j'ai des souvenirs, vous voyez, j'ai des flashbacks. Et là, je me dis, j'ai 30 piges, genre, j'ai mon appart. Et je me dis, mais à quelle heure c'est passé? Enfin, quand? Je me souviens quand j'étais en 5e, je suis allée au Futuroscope. Je me souviens quand je suis allée au ski en 3e. Quand on faisait athlétesse. Enfin, et le gros projet là que j'ai un peu mis en stand-by, mais vous inquiétez pas, il est en cours, ben, ça me remémore un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des personnes en commentaire qui ont déjà trouvé mon gros projet. Et en fait, ça me replonge et je vous jure, j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis, mais le temps, il est tellement passé. Et moi, j'imagine même pas, même nos parents, eux, ils doivent penser quoi en fait? Surtout nous qui sommes leurs enfants. Et par exemple, ben, moi, mon père, il pensait pas que j'avais 30 ans. Bon, après, bon, c'est un papa africain. Il savait que j'étais née en 1994, mais la date, il retient pas. Mais en fait, pour lui, il disait, mais moi, je pensais que tu avais 28 ans. Et il pensait que Bébé Star, elle avait 26. En fait, il me donnait 2 ans de moins. Et je dis, bah non, papa, j'ai 30 ans. Et en fait, il a fait, ah ouais. Et je pense que même lui, ça lui... Ben, de voir ses enfants, même mes parents, hein, de voir ses enfants grandir comme ça. Et mon père, souvent, il compare en plus la génération 90, parce que nous, il y a la génération 90 et la génération 2000. Et il dit, mais en fait, c'est pas les mêmes générations et tout. Et moi, je dis, bah, ah. Non, et en fait, ça m'a fait quelque chose parce que moi, je pense que quand tu as vécu longtemps avec une personne et qu'elle décède pendant que tu es adulte ou pendant que tu es vieux, je pense que c'est pire que quand tu es jeune. Parce que, bah, par exemple, bah, si on prend le cas d'Amadou et Mariam, ils se sont rencontrés, ils avaient la vingtaine, ils ont fait jusqu'à la soixantaine. Donc, c'est-à-dire ils ont vécu à peu près au moins 40 ou 50 ans, allez, en moyenne 45 ans ensemble. Mais quand on dit 45 ans, c'est beaucoup. Mais là, Mariam, peut-être dans sa tête, elle doit se dire 45 ans, mais c'était rapide. Enfin, je pense que vous voyez la nuance. Et moi, ben, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai 30 ans, mais hier, pour moi, c'est... Et pourtant, c'est pas comme si les années, je les avais pas vécues. Par exemple, là, on se dit le Covid, c'était il y a 5 ans. Mais donc, ça veut dire que tous les bébés nés en Covid, ils ont 5 ans. Quand on dit 5 ans, on se dit, ouais, dans 5 ans. C'est peu, mais c'est quand même assez lointain. Mais regardez, en une fraction de seconde, bah, le Covid, ça fait déjà 5 ans. Mais c'est pas comme si on n'avait pas bouffé le confinement, c'est pas comme si on n'était pas pressé d'être en 2021, c'est pas comme si on n'avait pas savouré l'année 2022, l'année 2023, l'année même 2024. Mais là, maintenant, on est en 2025. Oh là là, c'est une dinguerie. Je vous jure, Et quand tu penses à ça, c'est... Ah là là, le temps passe vite. Hein. Comme je dis à mes sœurs, on n'a qu'à se concentrer. Bref, je vais finir de préparer mon petit déjeuner. Aujourd'hui, ça va être un peu chill. J'ai juste rendez-vous chez ma pote. Comme je vous avais dit, qu'il devait me présenter son copain. Mais elle devait me présenter son copain, mais je crois que finalement, il n'était plus dispo. Du coup, c'est un après-midi chez elle tranquille. Après, je rentre et je pense que, vu que là, je me sens un peu mieux, je vais faire peut-être un montage. Ouais, je vais faire un montage et voilà. Donc, en attendant, je vais publier les extraits pour le témoignage sur le harcèlement. Je vais manger, je vais finir de regarder Black Panther, je vais me préparer, je vais y aller. Mais je vais passer à la boulangerie pour acheter des desserts quand même. On va pas arriver chez les gens les mains vides. Et voilà, hein. Voilà mes fans. Bon, ben on se dit à tout à l'heure alors. Et puis même en fait le fait de voir Black Panther, qu'ils ont fait hommage à Chadwick. Et vous savez, moi mes fans, j'étais mariée à Chadwick virtuellement et ça fait... je suis veuve hein, depuis un moment et après voilà, je ressens pas son absence parce que voilà, c'est une relation un petit peu virtuelle. Du coup, voilà, des fois il me manque, mais là c'est vrai de voir son hommage à Black Panther, ça m'a fait un truc. Puis juste après, j'apprends la mort d'Amadou. Et moi, c'est là où je me... Attendez, mes fans, est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait,
d'imaginer le décès de quelqu'un, d'un proche, et de pleurer comme si, comme si c'était pour de vrai, alors que non. Et je vous jure, moi, je suis la chef. Moi, je suis la chef. Et après, quand je me regarde, je me dis, Nira, t'es sérieuse là? Et je vous jure, c'est tellement marrant. Et moi, je suis la chef de ça. Franchement, je suis la chef. Et je me dis, ben alors le jour où ça arrive pour de vrai, pleureuse bêtée. Bref, mes fans, je vais arrêter de parler. La mort, c'est un sujet passionnant, entre guillemets, mais en même temps très douloureux. Très douloureux. Vraiment douloureux. Mais cette douleur-là, je ne la connais pas encore. Mais c'est sûr que je vais la connaître un jour. C'est parce que c'est comme ça. Mais je me dis, alhamdoulilah, j'ai 30 ans et j'aurais quand même vécu 30 ans avec toute ma famille. Voilà, j'inclus tout le monde. Toute ma famille, on s'est vu grandir, on s'est chamaillé, on s'est réconcilié, tout. Mais là, on est des darons, on est des adultes. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Bref. Failed to protect Wakanda. I thought the Black Panther was gone. My brother is dead. But it doesn't mean the Black Panther is gone. Ouais, moi je fais tout les Moi je pourrais pas avoir les gens et tout là. Moi je sais que sur des Nintendo je suis. Enfin, si c'est pas la Wii. Et là c'est quoi comme jeu? En gros là c'est. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche. Et en fait là, je prends soin de mes cheveux. Donc ce que j'ai fait, bon vous ne me filmez pas parce que j'ai pas mon voile et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que hier soir, j'ai défait mes nattes. J'ai fait un soin aux huiles et à la poudre de chébé. Et là, maintenant, je vais me faire un gommage capillaire parce que suite au diagnostic que j'ai fait, la fille du salon a dit qu'il fallait que je fasse un gommage capillaire parce que tout était bouché. Et franchement, elle me montrait c'était bouché. Du coup, je prends du sucre, je vais prendre du miel et je vais mettre une huile. Et du coup, on va faire ça ensemble. Et je vais prendre de l'huile de coco. Donc, c'est parti. Puisque vous voyez bien. Donc comme moi, je sais pas, je crois que je vais mettre 3 cuillères. En fait, il ne faut pas que j'en fasse beaucoup aussi. Du miel. De l'huile de miel. Moi, je sais pas vous, hein, mais vous mettez de l'huile d'olive ou aussi, de l'huile de coco, pardon. Vous mettez de l'huile de coco ou, moi personnellement, j'hydrate Fufuna avec ça. Hein. J'hydrate avec l'huile de coco et après sur laine, donc laine les côtés, et je mets du musc, les zones transparentes quoi. Et je vous jure, après ça, la Fufuna là, elle est bien hydratée. Bref, on mélange. Bon, après, le truc, c'est que l'huile, elle est pas... C'est pas fondu, quoi. Sinon, je vais prendre une autre huile. Hein. C'est pas un gommage, c'est un gomme. Après, quoique, c'est pas censé être liquide, non? Attendez, je vais prendre une autre huile. Je vais mettre cette huile de, du coup, la marque de ma soeur. Et donc, dans l'huile, il y a... c'est une huile nourrissante à base de ricin, romarin, poudre de chébé. Voilà, donc on doit appliquer chaque soir pour renforcer, mais bon. Ouais. Donc, comme vous voyez, il y a les résidus de la poudre de chébé. Du coup, je vais secouer. Ah, putain, c'est merde.
On va laisser comme ça. Hein. Peut-être même ça va être plus simple à l'application. Donc c'est parti, je vais appliquer ça. Du coup mes fans, là, je vais faire un premier shampoing avec ça. Voilà. Et ensuite, je vais faire un deuxième shampoing avec ça. Du coup, les produits de la marque de ma soeur. Ensuite, mes fans, je vais... donc là, j'ai fait les shampoings, j'ai lavé mes cheveux et tout. Là, je vais utiliser ce masque-là. C'est un masque qu'on m'avait offert il y a quelques années. Il m'en reste un peu. Et c'est pour donc masque biotine, complexe kératine. Bon, voilà, protéine. Je sais pas s'il est vraiment adapté à mes cheveux, mais en tout cas, c'est ça que j'ai. Et j'ai pas le temps de me faire... Enfin, j'ai pas des produits pour me faire un masque maison. Donc, on va partir sur ça. Et pendant que je vais laisser le masque agir, comme on a dit, c'est grandes ablutions. Du coup, on reset tout. Et après, donc, épilation. Et comme ça, je lave tout. Donc, mes cheveux, enfin, je me lave bien d'un coup et tout. Et après, voilà. C'est fini. Et bien sûr, mes fans, quand on va mettre le masque, on va démêler avec ça. Et au lavage aussi, quand je vais laver, on va démêler avec ça. Sont apparus hier dans une vidéo diffusée par le Hamas. Puis le rythme là. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Par rapport à la religion, récemment et tout. Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Alors si vous souhaitez enfin vous sentir à l'aise et maîtriser votre aisance face caméra, cet e-book sera votre allié. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif. What a miracle to be up and alive.